Bonsoir chers internautes, c'est encore une fois un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube afin de répondre à une série de questions, d'observations désobligeantes sur la Bible et sur les serviteurs de Dieu de la part du Seigneur Ismaël Aka. Suivez plutôt. La Bible dit que Dieu a créé l'homme de la poussière. Mais la question que nous on se pose et que on pose à tous les pasteurs du monde entier, ils n'ont qu'à venir répondre à cette question-là. Quand Dieu a créé Adam et Ève de poussière là-haut, Abel et puis Caïn là, ils sont venus de quoi? De la poussière ou bien du sperme? Allah a créé l'homme d'argile, c'est ce que la Bible dit, mais la Bible s'arrête là. Mais la question qu'on se pose, que la Bible ne répond pas, Caïn et Ève, ils ont été créés de quoi? Aucun pasteur ne peut vous répondre parce que la Bible n'a pas la réponse. Il vous souviendra que j'ai dit à Ismaël Aka de savoir garder sagesse et mesure dans le cadre de ces débats. Pourquoi? Parce que la connaissance est relative. Mais plus que Ismaël Aka semble ne pas nous écouter, ne pas tenir compte de notre observation, nous allons le prouver qu'il a tout faux au sujet du processus de la reproduction et dans la Bible et dans son livre saint. Je vais lire un passage dont j'ai fait mention dans une de mes vidéos où j'ai parlé du principe de reproduction. Et il s'agit de Genèse chapitre 1 verset 28. La Bible a dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans le même verset 28, Dieu a donné une série d'instructions dont la première est « Soyez féconds ». Pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé ces mots, je vais lire avec votre permission Genèse 1 verset 28. Genèse 1 verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. À la suite de cette lecture, après que la Bible a dit Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu leur a donné une série d'instructions. La première était soyez féconds. Le terme fécond renvoie à la fécondité, à la fécondation, au processus de procréation, au processus de reproduction. Dieu ayant fini le processus de création, il a établi celui de la procréation. Dieu ne crée plus, mais il soutient le processus de procréation. Comment? Par sa parole. Pour le règne animal, il a dit qu'ils vont se reproduire selon leur espèce. Pour le règne végétal, il a dit qu'ils vont se reproduire selon leur espèce. Vous n'allez pas seulement entamer le processus de fécondation, mais je soutiens ces processus-là. J'ai béni ces processus-là. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, il n'y a que l'aveugle qui ne peut pas voir ce processus de fécondation qui est le premier terme utilisé par Dieu quand il s'adressait aux êtres humains. C'est le tout premier terme. Soyez féconds. Pour se reproduire, il faut qu'il passe par un processus de fécondation. Et la fécondation là, ce n'est pas seulement le fait
de la femme ou de l'homme, il faut l'apport des deux. Il faut l'apport de la femme et l'apport de l'homme pour qu'il y ait fécondation. Il ne s'agit non pas du sperme éjaculé, comme c'est dit dans le livre saint du Sieur Ismaël Aka, mais plutôt du spermatozoïde. C'est l'union du spermatozoïde et de l'ovule. C'est ça qui va permettre de produire un œuf qui va adhérer à l'utérus de la femme. Et c'est ça qui va permettre de donner suite à la perpétuation de la race humaine, ou quand on retourne chez le règne animal des animaux ou chez les végétaux des arbres, c'est le même processus de fécondation. Mais c'est un processus dont la Bible a parlé à long et à large. La Bible a tout dit, la Bible a tout dévoilé. Mais c'est vrai, ce n'est pas pour le premier venu, comme Ismaël Aka, qui de toute façon ne pouvait pas voir dans la Bible ce genre de choses, parce que ce qu'il cherchait, ce n'est pas ce que la Bible dit de vrai, mais c'est ce que la Bible pourrait avoir dit de faux, mais qui en réalité n'est pas faux, mais seulement vu comme faux par Ismaël Aka. Donc, venir dire que la Bible n'a pas de réponse sur comment est-ce que Caïn et Abel étaient arrivés dans le monde, c'est simplement un fallacieux mensonge. Venir dire qu'aucun pasteur au monde ne peut répondre à une telle question, c'est vraiment une grave erreur de la part d'Ismaël Aka. Parce que la Bible a déjà dit ça. Et puisque tu as dit, Ismaël Aka, que il n'y a rien de nouveau, tout ce que nous sommes en train de dire, ça a déjà été dit. Pourquoi tu n'as pas été à mesure de trouver ces réponses-là? Pourquoi prétendre que la Bible n'a pas donné cette réponse si la réponse est déjà contenue dans la Bible? Cela veut dire que tu lis la Bible avec les yeux fermés, avec une intelligence voilée, avec un esprit orienté, avec un esprit voilé et orienté. C'est ce qui fait que tu passes à côté de l'essentiel. Parce que le livre qui donne les détails, c'est le Coran. Le livre qui va encore plus loin, même dans la science, c'est le Coran. Allah dit, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Quand il dit j'ai créé l'homme d'une goutte de sperme, c'est qu'il est en train de parler de nous, les descendants d'Adam. Ici, Ismaël Aka se hasarde à soutenir que nous autres descendants d'Adam, nous sommes créés à partir d'une goutte de sperme éjaculé. Ce qui est anti-scientifique et archi-faux. Mais cela revient à dire que Dieu n'a pas fini la création. Dieu continue de créer. Or, même le livre saint d'Ismaël Aka dit que son Dieu a fini le processus de création, soit en 8 jours, soit en 6 jours, soit etc., etc. Donc, nous sommes en face d'une énorme confusion. Maintenant, je reviens au fait anti-scientifique. L'idée qui consiste à dire que l'être humain est créé à partir du sperme, c'est une idée moyenâgeuse. C'est une idée du village. C'est une idée qu'on ne peut pas soutenir face à des gens qui ont été à l'école. Même au village, c'est une idée qu'on ne peut plus soutenir. Pourquoi? Parce que nous savons que ce n'est pas l'homme qui est auteur de la reproduction. C'est plutôt à la fois l'homme et la femme. C'est les deux. Ce n'est pas un seul être. Ce n'est pas l'homme. Cette idée-là, comme je l'ai tantôt dit, elle est moyenâgeuse. Elle peut passer là où il y a l'ignorance. Mais de nos jours, c'est une idée qu'on ne peut plus soutenir. Parce que ce n'est même pas la goutte éjaculée
du sperme en tant que tel qui permet de reproduire, parce que le sperme c'est juste un véhicule des spermatozoïdes. Dans une goutte de sperme éjaculé, il y a une multitude de spermatozoïdes, et dans cette multitude il n'y a qu'un seul et difficilement deux qui parviennent à pénétrer l'ovule de la femme pour le féconder, ce qui donne un œuf qui adhère à l'utérus de la femme, ce qui permet de déclencher le processus du développement d'un fœtus qui finira par sortir comme un bébé de l'organe reproductif de la femme. Donc, venir nous dire que nous avons été créés par du sperme éjaculé, c'est vraiment se moquer de notre intelligence. C'est se foutre de nous. Et ça ne passe pas. C'est une erreur scientifique de la part de votre livre saint qu'il faille aller corriger. Ça ne passe plus de nos jours. Si vous voulez être crédible, il y a des choses qu'il va falloir commencer à supprimer, effacer, retirer de votre livre saint. Parce que ça ne peut plus passer. Les élèves de 3e, vous venez leur dire ça, hein? Ils vont déjà commencer à faire la comparaison entre ce qu'on leur a dit à l'école et ce que vous, qui parlez de la part de Dieu, êtes en train de leur dire. Et quand ils comparent, et puisque là-bas on peut observer au microscope, ils savent que entre l'enseignant qui leur a parlé dans une salle de classe et vous autres qui leur prêchez de la part de Dieu, c'est vous qui êtes en train de mentir. C'est pour cela que je vous conseille de commencer à revoir, ok, certaines choses. Et commencer, comme je commençais à vous le recommander, à les retirer de votre prétendu livre saint. Parce que ça ne peut plus passer. C'est des choses qu'on ne peut plus accepter au XXIe siècle. La Bible était là avant. Au lieu, si vraiment vous prétendez confirmer la Bible, de vous conformer à ce que la Bible dit, vous voulez corriger la Bible en racontant de n'importe quoi. Vous voyez là où ça vous amène? À des énormes contradictions, des choses insoutenables. Et maintenant, vous prétendez que, puisque votre livre saint est venu avec des détails, il faut que les autres livres soient classés. Un livre qui est en train de dire que c'est l'homme qui est l'auteur de la procréation, de la reproduction. Non, entre nous. Tout le monde sait que c'est faux. L'homme n'est pas le seul auteur de la reproduction. C'est à la fois l'homme et la femme. C'est les deux, hein, qui sont co-auteurs de la reproduction. L'homme sans la femme ne peut pas produire. La femme sans l'homme ne peut pas produire. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a dit. Voilà ce qui se passe quand on veut corriger Dieu. Encore une fois, Ismaël Aka, il faut aller doucement, il faut aller modestement, parce que ici c'est notre terrain, la Bible c'est notre terrain. L'autre chose que j'aimerais te dire, c'est que pour comparer deux choses, il faut qu'elles appartiennent à la même catégorie, ok? Et ça, je te dis ça avant. La Bible c'est une bibliothèque. Ton livre saint, c'est un simple livre. Donc tu ne peux pas comparer un simple livre qui ne vaut pas en volume le seul livre des Sommes qui comporte 150 chapitres à une bibliothèque de 66 livres. Sois raisonnable. Tout ça là pour te dire ce que la Bible dit. C'est ça la vérité. Ismaël Aka, si tu m'écoutes, Jésus t'aime et il veut te sauver. Tu as besoin de Jésus, Ismaël, aujourd'hui plus que jamais.
encore une fois, Jésus t'aime. Tu ne peux pas te sauver. Tu as besoin de Jésus pour que tes péchés te soient pardonnés.